Salut les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle recette. J'espère surtout que vous vous portez bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le choukouya de viande de bœuf. Pour ce faire, là, j'ai déjà ma viande de bœuf déjà découpée et lavée dans une casserole, dont j'ai ajouté un demi-oignon que j'ai découpé, une tranche d'ail aussi découpée, une demi-cuillère à café de poivre noir moulu et un cube Maggi, le Maggi poulet. Et je vais venir aussi rajouter l'équivalent, voilà, d'une demi-cuillère de poudre de paprika. Là, je mets le feu en marche et je vais venir fermer la casserole et laisser mijoter tout ceci. Le jus de ma viande là a bien tari. Je tenais à préciser que je n'ai pas rajouté d'eau. J'ai laissé la viande cuire dans son propre jus pour qu'elle ait assez de goût. Donc je vais venir la retirer maintenant, mettre dans du papier alu. Je vais préparer, je suis en train de chauffer mon four. Je vais finir la cuisson au four. Donc là, je viens de renverser. Voilà, c'est fait. Je vais pas laver la viande que j'ai fini de renverser, le mettre dans le papier alu pour pouvoir le mettre au four tout à l'heure. Dans la même casserole que j'ai pas nettoyée, je suis venue mettre 2 tomates, un oignon, une tranche de feuilles d'oignon, un peu de persil, une cuillère à café de poivre noir en grains, 3 tranches d'ail que j'ai mixé. Et là, dans le bol du mixeur, je vais venir, j'ai juste renversé avec juste 100 ml d'eau. Je vais venir nettoyer mon bol et le mettre à l'intérieur. Je tiens aussi à préciser que la viande, je l'ai fait bouillir pendant 25 minutes. J'attends que le four chauffe, toujours à 180 degrés. J'attends que le four chauffe et pour mettre ma viande. Ma viande bien emballée est prête à passer au four. On ne va pas laisser d'ouverture, le temps de laisser la vapeur finir la cuisson de la viande parfaitement. Et après, on va l'ouvrir, mais là, c'est pour plus tard. Après 5 minutes, je suis venue rajouter 2 piments que j'ai mixés. Et là, je vais rajouter un cube et on va mettre un peu de sel. Quelques pincées. Mais l'assaisonnement reste au goût. Le sel, comme tout, le cube, il reste au goût. Là, on va refermer et laisser mijoter encore. L'eau a bien tari dans notre piment. Il y a presque plus d'eau. Là, je vais venir rajouter un peu d'huile, mais juste un peu, juste une cuillère ou 2 cuillères à soupe d'huile. Et cela aussi dépendra de vous si vous le voulez un peu huilé, un peu plus huilé ou moins. Vous pouvez ne pas en mettre si vous ne voulez pas d'huile, vous pouvez ne pas en mettre aussi. Donc, on va réduire le feu au minimum et laisser 5 minutes et c'est prêt. Après 20 minutes passées au four, j'ai retiré ma viande et j'ai rajouté un demi-oignon découpé en lamelles et je vais venir aussi rajouter, ça dépend de vous, mais l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Ne pas laisser la viande trop sécher. On va bien mélanger tout ça et ne plus refermer et laisser ça au four comme ça bien séché. Après 30 minutes à tout casser, 20 minutes fermé et 10 minutes ouvert, mon choukouya de viande de bœuf est prêt. Voilà, j'ai 2 manières de faire le choukouya. Une prochaine fois, je vous présenterai la deuxième façon. Aujourd'hui, nous allons faire cette manière-là, simple et efficace aussi. Donc voilà, je vais passer maintenant à servir mon plat.
et je vous montre le résultat. Présentation de mon repas, mon choukouya de viande servie, accompagné d'un peu d'œuf, le piment et mon attiéké. Vous voyez cette texture, elle est trop tendre. Voilà, un peu de mayonnaise au-dessus. Et voilà. Voilà aussi mon piment que j'ai servi. J'espère que vous avez adoré suivre cette recette. Quant à moi, comme toujours, ravi de vous présenter de nouvelles recettes. Comme je vous disais auparavant, le choukouya, j'ai deux manières de le faire. Donc la prochaine fois, on va revisiter une autre manière. Sinon, voilà le résultat de ma première façon de choukouya. Simple, efficace et très goûteux. On n'a pas besoin de trop de chichi pour faire la bonne cuisine, comme nos grands-mères. Donc voilà le résultat. J'espère que vous avez adoré partager cette recette avec moi, la suivre aussi. Et on se dit à très prochainement pour une nouvelle recette. Sur ce, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification aussi, de laisser aussi vos impressions en commentaire, comment vous trouvez les recettes, si vous les refaites chez vous, comment vous les trouvez. Si vous êtes aussi des nouveaux abonnés que vous passez par là, déposez vos valises parce que vous êtes au bon endroit. Voilà, on fait de belles petites recettes ici, simples et efficaces. Donc, je vous dis à très bientôt et surtout bon appétit.